Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole du Seigneur. Mes chers amis, le dimanche qui suit la fête de la Sainte Trinité, ou bien pour certains pays le jeudi, c'est-à-dire 60 jours après Pâques, pour certains pays, ce dimanche qui suit la Sainte Trinité ou le jeudi, nous fêtons la fête Dieu, fête appelée aussi la fête du Saint-Sacrement, la fête du Corpus Domini, du Corpus Christi, la fête du corps et du sang de Jésus-Christ. Cette solennité du corps et du sang du Christ commémore la présence réelle de Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire sous les espèces du pain et du vin, des apparences sensibles consacrées à chaque célébration eucharistique pour devenir le corps et le sang du Christ. Mes frères et sœurs, quand nous faisons un survol dans la Bible, quand nous faisons une sorte de rétrospective, quand nous regardons dans la Bible, aucun prophète n'a jamais invité le peuple à croire en lui et à utiliser cet attribut, le « je suis ». Dans l'évangile d'aujourd'hui, voilà que Jésus se présente comme la source suprême du salut. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Ce « je suis », c'est le nom propre même de Dieu, que Dieu s'est donné
au buisson ardent du Sinaï, quand nous regardons dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 14, où Dieu Yahvé donnait ce nom à Moïse, « Je suis ». Et ce mot hébreu qui désigne Dieu, aucun auditeur ne pouvait utiliser et même faire illusion de ce mot, de le prononcer. Voilà que Jésus applique à lui-même ce mot ineffable que les Juifs de son temps n'osaient pas se prononcer. Ce « je suis » signifie la vie sans mort. Ce « je suis » signifie celui qui dure éternellement. Ce « je suis » signifie j'existe au-delà de tous les aléas de notre temps dans la vie. Ce « je suis » signifie il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Et Jésus va donc nous dire, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là? Jésus veut nous inviter, mes chers amis, à écouter sa parole, à avoir soif de sa parole, c'est-à-dire à croire en lui, et en même temps, en croyant en lui, en participant à l'Eucharistie, que nous dit-il? Il nous promet la vie éternelle à ceux et celles qui mangent de ce pain et qui boivent son sang. Comme dit la sagesse populaire, il faut manger pour vivre. Pour la vie éternelle aussi, une nourriture, mes chers amis, nous est nécessaire. Et c'est Jésus qui lance à nous cette invitation. On ne peut devenir et rester chrétien sans se nourrir du Christ lui-même. Ce n'est pas sans raison que Jésus, lors du jeudi saint, nous disait « Faites ceci en mémoire de moi ». Il veut que sa présence puisse être parmi nous. Il s'est donné. Dans l'Eucharistie, mes chers amis, c'est Jésus qui se donne à nous. C'est Jésus que nous recevons. C'est Jésus qui vient faire communion avec nous. C'est Jésus donc qui vient habiter avec nous. C'est ainsi que l'Eucharistie nous donne force pour dépasser les difficultés parce qu'elle nous met en contact avec le Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. La communion, c'est donc demeurer, c'est une rencontre, c'est une présence avec une personne. Cette personne, c'est donc Jésus. Communier, mes chers amis, c'est rencontrer quelqu'un. Et cette rencontre ne peut que fortifier, que si moi-même, si toi-même, nous nous mettons en objectif la présence de la personne qu'on est venu rencontrer. Communier, ce n'est pas recevoir une pilule. Si je communie tout en étant absent, si je communie, si je participe à l'Eucharistie, mon corps est là, mon esprit est sur la 40 ou bien sur la rue Sherbrooke, je passe à côté de la communion. Communion veut dire entrer en relation avec Jésus qui est présent. Et Jésus insiste, mangez et buvez, avoir soif, avoir envie de le goûter, lui qui est présent parmi nous. Mes chers amis, il y a donc 3 grands obstacles qui peuvent nuire à notre participation des fois dans l'Eucharistie pour ne pas porter du fruit. Tout d'abord, le premier, c'est que je suis là, mais c'est mon corps qui est là. J'attends que le prêtre dise « Allez dans la paix du Christ » pour partir bien vite. Le premier obstacle, c'est que mon corps est là, mais mon esprit est ailleurs. Le second, c'est que je n'ai plus besoin de Dieu. Je n'ai pas faim de la parole de Dieu. Je n'ai pas faim de l'Eucharistie.
Tout ce que va dire le prêtre, tout ce que, je les connais et ils sont dans le prion, je n'ai pas besoin. C'est un danger. Et le troisième, je ne veux rien partager. Je suis venu prendre mon petit Jésus, je le garde pour moi. Affaire qui regarde les autres. Non, c'est un danger qui empêche à l'Eucharistie de porter fruit. Et la parole de Dieu nous invite à devenir un alter Christus. Pour devenir un autre Christ, Saint Augustin disait, quand on reçoit le corps du Christ, c'est pour le devenir. Deviens ce que tu reçois. Deviens ce que tu reçois parce que en recevant Jésus, je dois aller produire l'attitude, la douceur, l'humilité, l'amour que Jésus, sa tendresse. C'est à cela que nous, chrétiens, nous sommes invités. À chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, c'est pour devenir un autre Jésus-Christ. N'hésitons pas, mes chers amis, à prendre du temps avec Jésus, à participer fidèlement à l'Eucharistie, à la messe au cours de la semaine, à la messe du dimanche. Moi, je suis ébloui de voir au sanctuaire la grande dévotion que vous avez envers l'Eucharistie. Cette dévotion que vous avez, ça ne va pas faire beaucoup de bruit. Vous n'allez pas trouver cela sur CNN pour dire, voilà, un dimanche 8h30, malgré il fait très froid, malgré il fait très chaud, voilà que vous êtes là. C'est déjà signe que vous avez une dévotion envers l'Eucharistie. Jeudi dernier, en participant à la fête Dieu à la cathédrale, lors de son homélie, Monseigneur Yves Le Sceau, qui est donc évêque du Mans, où se trouve la Flèche, ville où a vécu Jérôme le Royer de la Dauversière, et il était venu en cette année du 375e pour donner un message. Et il a fait l'analogie du poêle à bois dans son homélie. Il disait qu'il faut que l'intérieur soit enflammé. Vous savez, quand vous avez du poêle à bois, il faut que ça puisse être enflammé d'une présence de feu pour que la chaleur soit transmise à l'extérieur et réchauffe toute la salle, toute la pièce. Et il disait que nous autres catholiques à Montréal, au Québec, au Canada, nous devons être imprégnés de la présence du Christ pour que la chaleur de son amour soit présente dans notre ville. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'il disait, quand les fondateurs de Montréal sont arrivés, ils ont fait 3 gestes. Si je vous pose la question, quel a été le premier geste que les fondateurs ont pu réaliser? 3 millions de dollars. La foi, très bien, mais ce n'est pas encore la réponse. Voilà, avant la croix, c'est vrai, mais ce n'est pas encore. Il disait, avant, quand ils sont arrivés, ils se mettaient à chanter le Veni Creator. Ça, c'est fort, hein? Et après, ils ont célébré comme deuxième geste l'Eucharistie. Car c'est dans l'Eucharistie qu'ils peuvent trouver la force pour avancer. Le troisième geste, c'était donc l'adoration du Saint-Sacrement. Vous le savez bien, la victoire appartient à ceux et celles qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Mes chers amis, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de nous donner une grande et tendre dévotion envers l'Eucharistie, d'avoir également le goût pour devenir un alter Christus, un autre Christ. Et également, aujourd'hui, c'est la fête de tous les pères, les grands-pères, les futurs papas. Demandons au Seigneur de les combler de toute grâce et de toute bénédiction afin qu'ils continuent, à l'exemple de Saint Joseph, à être responsables de leur famille. Prions les uns pour les autres et que cette fête du Saint-Sacrement
nous dynamise dans notre vie chrétienne, qu'elle nous fasse être toujours plus ce que nous sommes, le corps du Christ présent dans notre monde. Amen.